j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 23 mai, il est 10h30. Je viens de tourner mon update lecture sur le tome 13 de Charlie Davidson et le tome 3 de The Prison Healer. Deux livres incroyables, hein, franchement, bref. Je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il va sortir parce que là, ce soir, c'est l'update lecture sur La Dernière Allumette et sur Fate and Flamme, le tome 1. La semaine prochaine, vidéo qui n'est pas préparée et qui n'est toujours pas tournée, c'est les sorties du mois de juin, puisque jeudi on sera le 31 mai, donc ça paraît faire du sens. J'ai aussi en boîte la vidéo spoiler sur le tome 1 justement de Fate and Flamme que j'ai commencé à monter, mais elle est tellement longue que j'ai toujours pas terminé. Mon objectif aujourd'hui, enfin ce matin, ce serait de quand même bien continuer le montage, à voir si j'y arrive ou pas. Et puis voilà, j'ai la vidéo que je viens de tourner, l'update lecture que je viens de tourner aussi, donc franchement je suis pas trop mal niveau là pendant 3 semaines j'ai des vidéos qui sont soit préparées, soit en cours de montage, soit filmées, soit prévues, donc globalement on n'est pas trop mal. Et puis d'ici là j'aurai sans doute des nouvelles lectures à vous proposer. Même si c'est compliqué, ça fait 15 jours de lecture où j'ai un rythme effréné, où je lis 2 livres par semaine, chose qui n'arrive jamais. Je suis trop contente de mes lectures, il y a plein de coups de cœur et ce qui devait arriver arriva. Je vous lâchais dans le dernier vlog, donc dimanche matin, en vous disant que j'allais peut-être commencer Et puis Paulette de Barbara Constantine, puisqu'il était tout petit, il faisait partie de ma pile à lire pour le Flowers Books Challenge. Et je venais de terminer le tome 3 de The Prison Healer. C'est pas ce que je voulais en fait, c'est pas ce que je voulais. Je me disais que ça allait changer totalement d'univers, de thème, de genre. Et en fait j'ai lu un chapitre et je l'ai abandonné direct. Alors je l'abandonne pas à tout jamais, mais c'était pas du tout le bon moment. Ça me faisait pas envie, vraiment, vraiment pas envie. Donc du coup je l'ai mis de côté, enfin je l'ai remis dans ma bibliothèque d'ailleurs et je l'ai vraiment laissé. Et je me suis dit que j'allais partir dans autre chose. Donc j'ai voulu partir sur une lecture facile. Mon cerveau, il arrêtait pas de me dire tu penses que ça va être addictif, tu penses que ça va se lire très vite, mais est-on vraiment sûr de vouloir lire ce livre-là? Vraiment, mon cerveau n'arrêtait pas de me dire es-tu sûr de toi? Et la petite voix dans ma tête n'a pas eu gain de cause et du coup je me suis lancée dans le tome 4 de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair, qui est A Touch of Chaos. Donc je l'ai commencé soit dimanche soir, soit lundi. Et pendant 3 jours, j'ai eu au moins 3 fois envie de l'arrêter, envie d'abandonner ma lecture. Et je me suis dit non, quand même, j'ai quand même lu les 3 premiers tomes. Ça peut être quand même chouette. Et à chaque fois que ma petite voix me disait « Tu es sûre que tu veux le continuer ?» Je disais oui et je continuais. Et finalement, hier, j'ai décidé de l'abandonner. Franchement, j'en pouvais plus. Pourtant, j'étais à 61% de lecture, donc j'avais quand même pas mal avancé. Mais j'ai abandonné. Et donc du coup, c'est une saga qui passera en saga abandonnée. Je ne peux plus, en fait. Est-ce que c'est parce que j'ai vieilli? Peut-être. Est-ce que c'est parce que la saga elle a vraiment pris un tournant qui ne me plaît pas du tout? C'est possible. Je savais que c'était pas la lecture du siècle, je savais que c'était pas l'écriture du siècle, mais ce que j'avais vraiment beaucoup aimé dans le tome 1, je vous avais dit que pour le tome 2 et pour le tome 3, c'était plus trop ça, et pour le tome 4, vraiment plus. Je vous remets un petit peu de contexte, donc on est clairement sur une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone. Et dans le tome 1, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était justement la rencontre de Hadès et Perséphone, le fait que Perséphone ait ses pouvoirs qui ne fonctionnent pas, ou qu'elle en ait quasiment pas en fait. Toute la mythologie quand même qui est mise en place, même si le personnage de Perséphone il est pas fou, le personnage d'Hadès je l'aimais beaucoup, et puis bon voilà, le côté romance entre les deux, j'avais vraiment beaucoup aimé. Au bout d'un moment, quand la romance est mise en place, il y a le côté érotique qui se met en place, et ça ne me dérangeait pas à ce moment-là parce que c'était pas à outrance.
Ensuite, le tome 2 et le tome 3, le reproche que je vous faisais à chaque fois, c'était que voilà, il y avait des moments où il n'y avait pas besoin de ces scènes-là et elles étaient pourtant présentes et ça me gênait énormément. Je suis quelqu'un qui n'a pas du tout de mal avec les scènes érotiques dans les livres. Je cours pas après, s'il y en a, ça ne me dérange pas du tout, mais si c'est à outrance, ça commence vraiment à me gêner, surtout quand ça ne sert pas le récit. Et là, pour le tome 4, déjà au vu du final du tome 3, je me suis dit, les deux personnages sont séparés. Le déroulement de l'histoire fait que Hadès et Perséphone sont séparés. On ne sait pas combien de temps et au vu du début de ce tome 4, je me suis dit ça va durer un petit moment quand même parce que ça va être compliqué pour eux de se retrouver. Et malgré ça, malgré le fait qu'ils soient séparés, et ben non, l'auteur elle arrive quand même à mettre des scènes comme ça. Et non en fait, ça ne sert pas le roman, ça ne sert pas l'histoire. Et déjà ça m'a saoulée en fait parce que chapitre 3 il y avait déjà une scène comme ça alors qu'ils sont séparés, hein, je tiens à le préciser. Donc elle fait en sorte que ça passe. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Donc si je dis pas de bêtises, le chapitre 3 se finit comme ça et du coup le chapitre 4 enchaîne avec la suite. Et déjà là c'était la première fois que mon cerveau il a dit est-ce que tu veux vraiment lire ce tome là ou pas ? Et j'ai poursuivi quand même parce que j'avais envie de savoir ce qu'il allait en advenir parce qu'on a vraiment une situation critique au niveau des dieux, au niveau des Olympiens et même au niveau des humains. J'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se passer, donc j'ai poursuivi. Et il y a eu un truc qui m'a saoulée, vraiment un détail. On pourrait dire c'est un détail stupide, mais en fait il est tellement... Ça m'a tellement saoulée en fait que je me suis dit mais si tu ne sais pas, soit tu fais des recherches, soit tu le mets pas, ça n'apporte rien au récit. Je vais vous spoiler entre guillemets, même si je vous dis pas qui sont les personnages, mais il y a un truc vraiment bête qui m'a énervée. À un moment donné, il y a un personnage qui est enceinte et qui est sur le point d'accoucher, enfin qui est en train d'accoucher. Un des dieux prend l'apparence du sage-femme qui est censé l'accoucher, donc il y connaît absolument rien, et parce qu'en fait ils ont besoin de récupérer la mère et du coup l'enfant, une fois que l'accouchement aura eu lieu pour le gros truc qui se passe au niveau des dieux, bref on s'en fiche, et donc du coup lui il vient transformer entre guillemets en sage-femme, et il y a une de ces ménades, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui se transforme dans une des infirmières qui était censée aider à l'accouchement. Et il garde quand même une vraie infirmière parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache comment se passe un accouchement, et voilà. Il rentre dans la salle et là, la vraie infirmière lui dit que l'accouchement il se passe pas trop comme prévu, que le bébé il se présente en siège et que du coup c'est assez difficile et que vraiment elle a besoin qu'ils viennent l'aider quoi. Donc, pour la majorité des gens, un accouchement où le bébé se présente en siège, c'est un bébé qui ne se présente pas la tête en bas et donc qui se présente par les jambes, voire même par les fesses. Donc vraiment assez compliqué, mais c'est faisable. Ça arrive que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Donc, elle dit ça, l'infirmière. Et ben le dieu qui prend la place du sage-femme justement et qu'il sait pas trop quoi faire et tout, et ben le bébé quand il sort la tête en bas. Donc je suis d'accord, c'est un micro détail, mais si tu ne sais pas ce que ça veut dire un bébé qui sort en siège, bah à ce moment-là, dis juste que l'accouchement il est un petit peu difficile, que le bébé il a du mal à sortir, mais ne dis pas que le bébé sort en siège et le premier truc qui sort c'est la tête, parce que du coup il y a une incohérence là dans l'histoire. Et ça m'énerve des détails comme ça parce que autant des fois c'est des détails sur ah oui mais parce que le personnage il avait dit ça par rapport à son passé, du coup c'est pas trop cohérent, ou alors par rapport au timing c'est pas trop raccord, mais soit on s'en rend pas compte parce que justement c'est vraiment dilué dans toute l'histoire globale, soit on s'en rend compte et bon c'est pas trop grave parce que l'univers est tellement fourni que c'est pas grave. Là voilà, c'est un détail, ça pouvait ne pas faire partie du récit, ça n'aurait pas gêné le récit, et pour autant ça m'énerve parce que c'est un détail qui
reflète le manque peut-être d'investissement. Alors, je vous dis ça et c'est vrai qu'en y repensant hier dans la voiture, peut-être que c'est un souci de traduction aussi. Donc peut-être que l'auteur, c'est pas l'auteur qui est en cause, c'est la traductrice ou traducteur, je sais plus qui traduit, bref. Donc peut-être. Mais en l'occurrence, moi ça me gêne. Dans ma lecture, ça me gêne. Donc là, c'était la deuxième fois où je me suis dit, oh, peut-être qu'on va arrêter. Et il y a eu plein de moments où je me disais, mais là, c'est encore une scène qui n'apporte rien au récit, ou au contraire, c'est pourquoi, alors que le personnage est blessé, pourquoi, et ça commençait à vraiment m'agacer au plus haut point, et je trouvais que pour autant, l'histoire de fond, l'histoire par rapport aux gros soucis qu'il y a au niveau des Olympiens et tout, je trouvais que c'était pas assez fourni, je trouvais que c'était pas assez travaillé. Le personnage de Perséphone, je le trouve quand même assez plat. C'était déjà un petit peu le cas au début, mais là en plus le personnage d'Hadès me saoule. Voilà. Et ce qui a achevé, vraiment ce qui m'a achevé, et là je me suis dit non, en fait je peux plus, c'est pareil, c'est un détail, mais il y a un dialogue entre Hadès et Hermès à un moment donné, et c'est lunaire, c'est niais, c'est plat, c'est pas drôle, ça a peut-être visé à être drôle, mais en fait c'est pas drôle, et du coup je me suis dit non c'est bon, je crois que j'ai même pas fini mon chapitre, je me suis arrêtée, je me suis dit que j'allais passer à autre chose, et je me dis que soit je vieillis et je comprends de mieux en mieux ce qui me plaît, ce qui peut me plaire, parce que franchement je choisis quand même vachement bien mes lectures, et les 3/4 du temps où je me dis cette lecture là je suis pratiquement sûre que je vais adorer ou que ça va être un coup de cœur, et ben franchement je m'en sors plutôt bien. Et là, avant même de commencer, je me suis dit ah peut-être qu'il faut pas, et ben j'aurais dû m'écouter parce que effectivement fallait pas, tout simplement. Donc voilà, j'ai arrêté le tome 4 de Hadès et Perséphone parce que j'en pouvais plus. Donc voilà, si vous êtes à fond dans cette série, si le côté érotique c'est ce qui vous fait triper, bah allez-y, parce que franchement même avec des personnages qui ne sont pas physiquement là ensemble, voilà, il y a quand même des scènes. Bref. Voilà pour Hadès et Perséphone. C'est fini pour moi, ça passe en saga abandonnée. Le tome 4 passe en roman abandonné. Et puis voilà. Du coup, je me suis dit, allez, c'est tout. On va partir sur ma saga chouchou de l'année 2024 qui avait été un immense coup de cœur, même si j'avais un petit peu peur, un petit peu comme pour le tome 3 de The Prison Healer. Je me dis, allez, là, il y a 2 trucs que j'abandonne entre guillemets, même si Et puis Paulette, je l'ai pas vraiment abandonné. Bref, je me dis, allez, c'est parti. On lit le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc c'est l'héritier insoumis. Et... non, je vais pas vous dire que je l'ai abandonné, mais c'était tellement pas ce à quoi je m'attendais, puisque le tome 3 se passe du point de vue de Kéris, donc qui est le frère aîné de Lara, qui est l'héroïne du tome 1 et du tome 2. Ça, je le savais. Je le savais que le tome 3, ça allait être du point de vue du coup de Kéris et de Zara. Je le savais que ça allait être les personnages principaux. Moi, ce que j'espérais, c'était quand même avoir des nouvelles de Lara et de Aren, quand même, parce que c'est un couple que j'aime d'amour. Et bref. Donc voilà, je savais que ça allait être sur ces personnages-là, qu'on allait avoir un autre point de vue, et j'étais totalement ok avec ça. C'est juste que je me disais, c'est pas plus mal que le tome 3 arrive un petit peu après le tome 2, parce que voilà, je veux bien laisser du temps. Ce à quoi je m'attendais pas du tout, c'est qu'on allait se rebasculer au niveau du point de vue à la fin du tome 1. Le gros retournement de situation, même si on le voit venir depuis le début, hein, mais le gros truc du tome 1, en fait on est rebasculé à ce moment-là, mais du point de vue de Kéris et de Zara. Et donc, je me retrouve avec un tome 3 qui va me raconter la fin du tome 1 et le tome 2, mais du point de vue de 2 autres personnages. Donc, oui, ça c'est pas grave, mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit après en fait, et finalement après réflexion je me rends compte que ça paraît faire du sens parce que le conflit est plus ou moins aplani à la fin du tome 2, donc pour un côté plus dramatique et pour avoir plus de péripéties et plus
de substance, on va dire, effectivement, oui, vaudrait mieux que ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que je m'attendais tellement pas à repartir en arrière dans l'histoire, parce que du coup, je sais globalement ce qui va se passer au niveau des nations, au niveau politique, mais c'est vrai qu'il y a des zones d'ombre hein, dans le tome 2. Ce qui se passe au niveau de Zara et de Kéris, on sait très succinctement ce qui se passe pour eux, mais on ne sait pas vraiment dans le vif du sujet, et je suis quand même très contente. Je suis très contente de retrouver la plume de l'auteur, et autant hier c'était particulier, en plus je lisais, j'étais en train d'attendre ma voiture pour mon contrôle technique, ensuite je lisais en attendant Claire qui préparait un entraînement pour son oral au concours, et où je faisais le jury, on va dire, donc les conditions n'étaient pas archi dingues, et c'est vrai que ce matin, j'ai lu une petite demi-heure avant de filmer et c'était très agréable et je suis très contente. Donc je referai très certainement une grosse session de lecture ce soir et ça va être très chouette et je vous en reparle très prochainement et je ne regrette pas finalement d'avoir commencé ma lecture. Mais je vous cache pas que, et puis Paulette, Hadès et Perséphone et commencer avec cette déconvenue là pour le tome 3 du Pont des Tempêtes, franchement je me suis dit oh mais qu'est-ce qui se passe niveau lecture là, je ne suis plus alignée avec mon moi intérieur et je suis un petit peu déçue de comment les choses évoluent, donc voilà, bref. Donc globalement voilà ce que je voulais vous dire niveau lecture. J'ai pas trop grand chose d'autre à vous dire en termes de vie, voilà, comme je viens de vous dire, j'ai fait faux jury hier, j'ai emmené ma voiture, donc ça y est, je ne suis plus une délinquante qui n'a pas de contrôle technique parce qu'il semblerait que j'ai attendu 1 an avant de faire mon contrôle technique, il était plus valable depuis 1 an parce que ma voiture elle date de 2019 et en fait j'avais pas la vignette sur ma voiture parce que c'était juste le contrôle technique de mise en service. Et voilà, j'ai loupé le coche en mars dernier. Donc voilà, ça y est, je ne suis plus une délinquante. Ça, c'est bon. Donc voilà, et puis j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Donc je vous laisse là-dessus parce que ça fait beaucoup trop longtemps que je parle. Et je vais peut-être aller relire un petit peu. Et puis après, je me mettrai au montage de la vidéo spoiler sur Fate and Flamme. Ça va encore trop me donner envie de lire le tome 2. Bref. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut! Je vous reprends un peu plus tard et du coup pour la dernière fois puisque aujourd'hui on est dimanche 26 mai. Il est 18h30, je vais clôturer le vlog ici. Du coup, ça va être un vlog vraiment pathétique où je vous filme 2 choses. Mais franchement, j'ai pas vlogué. J'ai eu pas mal de boulot, j'ai eu pas mal de choses et du coup voilà, j'ai pas eu spécialement envie de vloguer. Donc voilà, je vais juste faire ça. Je vous retrouve, on est dimanche, donc j'ai les cheveux qui sont crado. J'ai un bouton ici qui se voit de ouf mais il me fait trop mal, bref. Et je vous montre en tenue puisque on est allé faire du vélo tout à l'heure. Donc voilà, je me suis changée en tenue un peu cool, tranquille. Donc voilà, clairement on est sur du pépère tranquille. J'en profite pour souhaiter une bonne fête à toutes les mamans puisque aujourd'hui c'est la fête des mères. J'ai passé une très bonne journée. En cadeau de fête des mères, j'ai eu l'opportunité de ne pas me lever ce matin. Donc c'est pas moi qui ai géré le biberon, le lever, tout ça. Je crois que où j'ai vraiment émergé, il était 8h40 et de 8h40 à 9h, j'ai un petit peu lu. Donc c'était assez chouette. J'ai mon chéri qui a fait tous les repas aujourd'hui et puis voilà. Sinon, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. La première chose, c'est qu'on a été à la médiathèque vendredi soir avec ma petite chérie pour redéposer les livres qu'on avait à la maison et on avait prévu de ne rien prendre, sauf que je suis passée devant le DVD de Barbie et je me suis dit ah mais oui, effectivement je n'ai toujours pas vu Barbie. Mon chéri a très envie de le voir aussi, donc je pense qu'on le regardera peut-être demain ou en tout cas la semaine prochaine, mais j'ai bien envie de le voir parce qu'il a quand même fait pas mal parler de lui et je ne suis pas fermée à l'histoire Barbie en règle générale. D'ailleurs, petite information sur moi, j'ai adoré les dessins animés Barbie quand j'étais petite. Quand j'étais même pas si petite que ça, genre adolescente, j'adorais de ouf. Genre
Barbie Casse-Noisette, parce qu'il y avait de la danse et tout. Barbie Lac des Cygnes. J'adorais en fait les voir danser et tout, parce que j'ai une passion danse classique, bref, voilà, j'adorais. Donc on regardera Barbie dans pas longtemps et je vous en reparlerai très certainement en vlog. Ensuite, niveau lecture, j'ai pas mal avancé. Puzzle, je crois que je suis à 42%, pareil que pour ma lecture papier, on va dire. Donc je suis à 42% de puzzle, c'est franchement pas mal du tout. Là on est dans un hôpital psychiatrique désaffecté, donc la grosse partie de paranoïa se passe dans un hôpital psychiatrique avec des trucs qui font vraiment froid dans le dos et je suis vraiment bien dans l'ambiance, même si au final j'écoute au boulot, je suis quand même pas mal plongée dans l'ambiance et autant le début j'ai eu du mal à me mettre dedans, autant là on est bien, franchement on est très bien. Ensuite, en lecture papier, entre guillemets, puisque en fait c'est sur ma liseuse, je suis toujours dans la lecture du tome 3 du Pont des Tempêtes, donc l'héritier insoumis. Et bien évidemment, j'adore ma lecture. Mais j'adore. Autant le personnage de Kéris, il me semblait un petit peu inutile dans le tome 1 et dans le tome 2 du Pont des Tempêtes. Le personnage de Zara, on la voit vraiment que petit bout par petit bout, essentiellement dans le deuxième tome. D'ailleurs, il me semble que c'est que dans le deuxième tome. Et je me disais, bon, voilà, pas terrible. Et en fait, ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Pour vous situer, là, je suis à 42%. Et donc, au niveau de l'histoire de la reine traîtresse, du coup, j'en suis au moment où Zara, elle arrive à Ventia, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin dans la capitale, là où il y a Silas. Et donc ils viennent d'arriver, ils y rejoignent entre guillemets Arène. Et j'ai trop hâte parce que je sais qu'il va se passer le gros plan, on va dire, pour essayer de libérer tout le monde. Et j'ai trop hâte d'être à ce moment-là. Donc je pense que je me ferai quand même une bonne session de lecture ce soir. Même si j'ai un autre passe-temps qui s'est rajouté depuis vendredi après-midi. En fait, vendredi après-midi, j'ai fait mes ongles. Donc ça se voit pas de ouf parce que j'ai fait un truc très naturel, on va dire. Mais ça fait net. J'aime bien le côté net, bref. Et après, il me restait un petit peu de temps. Ça faisait 3 semaines que j'avais trop envie de jouer aux Sims. Et du coup, je me suis relancée dans les Sims. Je me fixe quand même comme objectif sur mon téléphone. J'ai mon confort numérique qui se déclenche à 21h15. Et donc, la règle, c'est je ne dépasse pas sur les Sims. Donc, si je joue le soir au moment où ma petite chérie, elle est couchée, je ne vais pas au-delà de 21h15. Donc là, tout à l'heure, j'ai joué un petit peu au moment de la sieste, le début de la sieste. Hier, avant d'aller bosser, j'ai joué une petite demi-heure pendant qu'elle était à la sieste. Et puis vendredi, j'ai joué 40 minutes, je crois. Donc voilà, je joue un petit peu. Et c'est plutôt chouette, en fait, de retrouver ça. J'avais trop envie, dans les Sims, de prendre une Sims un petit peu lambda, pas de trop choisir sa personnalité, enfin je voulais quand même quelqu'un de bien, mais voilà, de la mettre sur une maison. Et mon objectif c'était vraiment quelqu'un qui veut monter en compétences en termes de boulot, veut avoir genre une belle carrière scientifique des familles, potentiellement rencontrer quelqu'un, avoir une belle histoire d'amour, mais pas le côté classique, comment dire, vraiment, des fois j'aime bien avoir des scénarios genre elle va tomber enceinte alors qu'elle est trop pauvre, tout ça. Et en fait non, je voulais vraiment qu'elle monte en compétences, avoir un chéri potentiel que je rencontre dans le quartier des Sims et pas que je crée. Et voilà. Et donc là j'en suis clairement, ils vivent ensemble, ça y est. Ça s'est fait assez rapidement en fait, elle a rencontré quelqu'un de chouette assez rapidement. Là elle est astronaute, donc franchement niveau job on est pas mal et je suis très satisfaite de l'évolution de ma partie. Je suis très contente de pouvoir rejouer un petit peu. Bon j'avoue que du coup j'avance beaucoup moins en termes de lecture parce que là je suis qu'à 42% du Pont des Tempêtes alors que j'aurais pu être beaucoup plus avancée si j'avais pas joué, mais voilà, j'essaye quand même d'allier les deux, donc je suis très contente parce que jouer aux Sims ça me fait vraiment bien plaisir.
Ma lecture audio me fait trop plaisir. Là, Le Pont des Tempêtes, ça y est, je suis amoureuse de Kéris et de Zara, j'adore trop. Et le fait d'être en fait dans le tome 2 ne me gêne plus du tout. Au contraire, je suis très contente de ça. Et donc voilà en fait globalement où est-ce qu'on en est. Donc j'ai passé une très bonne semaine, une très bonne fête des mères aussi. Donc voilà, et puis sinon on est en train de s'acheter un nouveau lit avec mon chéri et surtout un nouveau matelas parce que je dors très mal depuis qu'on a redéménagé. Et en fait on s'est rendu compte que notre matelas il a plus de 10 ans. Donc voilà, il devient vraiment inconfortable et il est très urgent de changer de matelas. Et donc on va passer dans la team des gens qui ont un lit en 160. On passe de 140 à 160. Moi je trouve que c'est déjà un petit peu trop grand. Mais mon chéri ça lui fait plaisir. Et moi tant que j'ai un matelas comme j'aime bien en termes de confort. En plus c'est cool, on a le même type de critères en termes de confort. Donc voilà, et en plus comme ça on se rachète un lit avec une tête de lit et tout, c'est ce qu'on avait prévu de base, mais là on en profite pour tout faire. Donc ça va être chouette. Notre lit normalement on le reçoit samedi et on devrait aller voir pour le matelas mercredi après-midi. Donc normalement si tout va bien, samedi soir je devrais pouvoir dormir dans mon nouveau lit, je pense. Du coup c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!